Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une affaire qui défraie un petit peu la chronique dans le milieu du journalisme, à savoir deux journalistes qui auraient contribué à financer le terrorisme islamique et plus précisément un membre de l'État islamique. Donc deux journalistes françaises menacées de mort pour avoir aidé des membres de l'État islamique. Après leur condamnation en première instance pour avoir tenté d'exfiltrer un djihadiste français de l'État islamique, EI, et transférer des fonds pour rapatrier plusieurs femmes de Syrie et d'Irak, selon elle, pour les aider à se rendre, deux journalistes françaises sont menacées de mort, rapporte ce mercredi 27 mars l'association de la presse judiciaire APJ. Deux journalistes françaises condamnées en première instance dans une affaire de financement du terrorisme sont injuriées et menacées de mort sur les réseaux sociaux, a déploré l'association de la presse judiciaire APJ ce mercredi 27 mars 2024. Donc ici un petit peu une inversion de valeur, parce que plutôt que d'évoquer leur rôle dans cette affaire, même si bon, il y a de la nuance à apporter, on préfère faire un article sur le fait qu'elles ont été menacées de mort. Bon, on va continuer pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Comportement odieux. Nos consoeurs visés par des poursuites judiciaires ont été sanctionnés en première instance par le tribunal de Paris dans le cadre d'un dossier complexe touchant à une affaire qualifiée de terroriste par le parquet. Elles ont interjeté l'appel et restent de ce fait présumées innocentes, a déploré l'APJ, dénonçant des comportements odieux. Ces deux journalistes ont en effet été condamnés vendredi 22 mars, ainsi qu'un ex-avocat de djihadiste à des peines de 10 mois à 3 ans de prison avec sursis. Ils ont été condamnés pour avoir notamment transféré des fonds à des membres du groupe État islamique, selon eux, pour les aider à se rendre, comme l'expliquait alors l'AFP. L'ex-avocat reconnaît la corruption, mais rejette les accusations de financement du terrorisme. Le tribunal l'a reconnu coupable de ce chef, mais l'a relaxé sur le volet de l'association de malfaiteurs terroristes. Les deux journalistes choqués par la sévérité du jugement. Les deux journalistes ont été condamnés respectivement à 10 et 12 mois d'emprisonnement, assortis du sursis simple sur la ligne des réquisitions. Autrice d'un livre Enquête sur les femmes françaises ayant rejoint l'État islamique, elles étaient jugées pour avoir transféré des fonds afin de payer des passeurs en vue d'exfiltrer plusieurs femmes de Syrie ou d'Irak et avoir pris part à l'opération ratée de sauvetage du djihadiste français Maximilien Thibault. On va revenir sur son cas. Devant le tribunal, elles avaient admis être sorties du cadre, et pas qu'un peu, de leur métier, mais avoir agi par humanité pour sauver des vies. Vendredi, elles se sont dites choquées par la sévérité du jugement, faisant part du sentiment de n'avoir pas été entendues. Elles comptent faire appel de la décision, a indiqué leur avocate. Donc ce que je trouve assez intéressant, en France notamment, c'est que des femmes qui ont été condamnées pour avoir soutenu le terrorisme se disent étonnées de la sévérité du jugement, qui est pourtant un jugement en leur faveur, 10 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'elle risquait beaucoup plus que ça. On le verra, elle risquait beaucoup plus que ça. Et donc, pour en revenir au djihadiste, il s'agit de ce monsieur, Maximilien Thibault, qui faisait partie d'un groupe islamiste à Nantes, qui détenait chez lui des armes, une licence de tir sportif d'ailleurs aussi, ce groupe avait projeté d'ailleurs des attentats, des assassinats, et il est présumé mort à Mossoul, en zone de combat. Donc on va revenir un petit peu sur l'itinéraire de ces deux journalistes. Donc itinéraire de deux journalistes condamnés pour avoir aidé des djihadistes. Édith Bouvier et Céline Martelet ont été condamnées vendredi pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes en Irak, embarras dans la profession. Ce n'était ni vraiment un secret, ni une affaire publiquement débattue dans les rédactions. Édith Bouvier et Céline Martelet, journalistes indépendantes, collaborant ou ayant collaboré à de nombreux médias, BFM TV, RMC, Mediapart, France Inter, Marianne, Politis, ainsi qu'Au Point, donc bon, des médias effectivement qui sont à la fois de gauche et de droite, ont comparu fin janvier devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris, spécialisée dans les affaires du terrorisme, avec l'ex-avocat Bruno Vinet. Les trois étaient accusés de financement du terrorisme, article 421, alinéa 2 du Code pénal, délit puni, et c'est là où on va voir que c'est intéressant, d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison et 225 000 € d'amende. Donc, quand elles s'estiment surprises par la sévérité du verdict, moi je trouve au contraire qu'elles ont eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Le 23 janvier, le procureur avait requis des amendes de plusieurs milliers d'euros ainsi que 5 ans avec sursis contre l'avocat, 10 mois contre Édith Bouvier, 44 ans, et 12 mois contre Céline Martelet, 44 ans également, avec sursis dans leur cas également. La Cour a suivi ces réquisitions, donc des réquisitions plutôt clémentes. Dans le chaos de Mossoul, la toile de fond du dossier est la fin de la bataille de Mossoul en Irak en 2017. Des Français partis se battre du côté de l'organisation État islamique se retrouvent coincés dans les dernières poches de résistance du califat, assaillis par les troupes régulières.
irakienne. Maître Vinet tente d'exfiltrer Massimilien Thibault, donc on en a parlé précédemment, un converti membre du groupe nantais islamiste Forzan Alissa, ainsi que son épouse Mélina Bouguedir et leurs 4 enfants. Il s'agit d'envoyer de l'argent fourni par les proches des djihadistes en Irak dans le but de corrompre un ou des militaires irakiens. Pour ce faire, l'avocat va solliciter Édith Bouvier et Céline Martelet. Les 2 femmes ont une solide expérience du secteur et des contacts sur le terrain. Édith Bouvier a échappé de peu à la mort en Syrie en 2012 avec Céline Martelet. Elle a signé un livre intitulé « Un parfum de djihad » en 2018 chez Plomb, consacré au parcours des épouses de djihadistes. Dans cet ouvrage, elle cite une certaine Marni, dont le profil correspond en tout point à celui de Mélina Bouguedir, donc la femme de Maximilien Thibault, une Française ayant, en octobre 2015, suivi son mari, qui a vécu avec ses 4 enfants les dernières heures de l'État islamique à Mossoul, donc Mossoul en Irak, nord de l'Irak. Les autrices racontent que la femme et ses enfants sont débusqués dans leur cachette par des soldats de la brigade de contre-terrorisme irakiens, pour les délivrer, pour les achever. Probablement il demande finance, mais le livre ne le dit pas, tout s'arrange. Rapidement, il lui apporte à boire et à manger. Son cauchemar est terminé. Maximilien Thibault n'a jamais été retrouvé. Il est considéré comme mort au combat. Une affaire donc vite ébruitée. C'est l'histoire d'une perte de repères et d'un dévoiement, a résumé le procureur Benjamin Chambre dans son réquisitoire. Les protagonistes, flattés de disposer d'une certaine lumière médiatique, aveuglés par les liens affectifs qu'ils ont ou pensent avoir avec les jeunes sur zone, perdent toute distance, toute lucidité. Alors effectivement, pour des journalistes et un avocat, c'est quand même très très inquiétant. Où est la déontologie? Où est l'éthique? L'affaire s'est rapidement ébruitée. Début 2019, Bruno Vinet avait été suspendu par l'Ordre des avocats de Paris à la demande des juges d'instruction. Mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, il pouvait difficilement plaider, il a quitté la profession. Il n'existe pas d'ordre des journalistes, aucune sanction disciplinaire n'a été prise contre les 2 enquêtrices qui ont continué à travailler. En juin 2018, Édith Bouvier a couvert le procès de Mélina Bouguedir à Bagdad pour le journal suisse Le Temps. Elle avait visiblement un accès privilégié à l'accusé, par l'intermédiaire de ses avocats. En 2019, elle couvrait un autre procès de djihadistes à Bagdad pour Le Point. Donc peut-être qu'il y a une certaine proximité affective, humaine, entre d'un côté les journalistes et de l'autre côté donc Mélina Bouguedir, femme de djihadiste, elle-même partie prenante donc du projet d'État islamique. Mélina Bouguedir a été condamnée à 20 ans de réclusion. Ce n'est pas une jeune fille égarée, encore moins une pure idéaliste. Selon l'Associated Press américaine, citant des sources irakiennes, Mélina Bouguedir faisait partie de la police des mœurs des islamistes, chargée de veiller à ce que pas une mèche de cheveux ne dépasse. Simultanément, des jeunes femmes étaient réduites à l'état d'esclavage sexuel dans l'indifférence générale. Dans la guerre civile à laquelle les Françaises ont participé, écrivent Édith Bouvier et Céline Martelet, les femmes yézidis, donc les yézidis c'est un courant religieux très minoritaire en Irak et dont les membres ont été particulièrement attaqués durant le règne de l'État islamique, à tel point que c'était quasiment un génocide. Les femmes étaient violées systématiquement et les hommes étaient abattus. Donc les femmes yézidis ont vécu un calvaire littéralement réduit en esclavage, y compris à Mossoul où elles ont été violées, maltraitées, affamées. Étrangement, ajoute-t-elle, aucune des Françaises que nous avons interrogées sur les esclaves sexuels n'a répondu à nos questions. Donc Mélina Bouguedir, une mère et une fanatique. Les 2 journalistes ne cachent pas qu'elles étaient favorables au rapatriement des femmes djihadistes françaises. Donc là aussi, on estime peut-être que les femmes étant plus douces naturellement ne vont causer aucun tort lorsqu'elles rentreront. Ça veut dire qu'elles sont djihadistes mais qu'elles peuvent rentrer en France. Donc là aussi c'est totalement aberrant. Par ailleurs, remarquablement se renseigner, elles entendaient contribuer au retour d'une fanatique qui, de leur propre aveu, leur avait davantage parlé de recettes de cuisine que de politique. À aucun moment nous n'avons donné notre avis. Porter des jugements moraux, se défendent-elles, parce que notre objectif était plus prosaïque, écouter et retranscrire, tenter de ne pas nous impliquer. Sur ce dernier point, le moins que l'on puisse dire est que la feuille de route n'a pas été respectée. Effectivement, c'est un peu hypocrite de dire qu'elles ne sont pas impliquées lorsque elles tentent, donc d'une elles payent, mais tentent d'exfiltrer ces femmes d'Irak pour les faire revenir en France. Devant le tribunal correctionnel, les 2 accusées ont convenu qu'elles étaient sorties de leur rôle de journaliste, mais elles contestent tout crime. Elles ont commis une faute, mais il est absurde de dire qu'elles ont financé Daesh, les défend le député Renaissance Éric Botorel. Je connais bien Céline Martelet, son engagement contre le terrorisme ne fait aucun doute. Au bénéfice du doute, fort de leur connaissance de terrain, les 2 intéressés ont continué à publier. Le dernier article de Céline Martelet sur Mediapart date du 11 mars 2024, donc il y a très peu de temps, il y a 15 jours. Édith Bouvier a signé dans Marianne jusqu'en avril 2023. Quand nous avons appris sa mise en cause judiciaire, nous avons cessé cette collaboration. Nous ne travaillons plus avec elle, fait savoir l'hebdomadaire. Dès le lundi 25 mars, France Inter a retiré de ses podcasts un numéro de l'émission Interception réalisé par Céline Martelet. En raison de sa condamnation, par l'intermédiaire de l'avocate, Maître Marie Dosé, elles ont annoncé leur intention de faire appel. À leur place, commente un bon connaisseur de la jurisprudence en matière de terrorisme, je réfléchirai en première instance. Elles s'en sont relativement bien tirées. Effectivement,
quand on voit ce qu'elles auraient pu risquer, à savoir, je crois que c'était 10 ans de prison, 225 000 euros d'amende, alors qu'elles prennent que du sursis, quelques 10 mois de sursis, 10 et 12 mois de sursis, et qu'elles se plaignent. Je trouve que c'est assez osé. Mais bon, en France, on n'est plus à ça près. On n'est plus à une absurdité près. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Et encore une fois, donc c'est une affaire qui est plus nuancée qu'il paraît, mais il me semble que leur faute est quand même bien avérée. Voilà, bonne soirée à vous.